Chers amis, donc nous sommes dans le mois de Elul, le mois de la Tchouva. On parle un peu des lois de Tchouva. Maïmonide, il a écrit 10 chapitres, les lois de Tchouva. C'est pas la peine de les lire. Ce que je veux dire est basé sur ses écrits. Là-bas, dans le chapitre 7, il dit, regarde quelle est la valeur de la Tchouva. Hier, cette personne était appelée par Hachem dégoûtant, horreur. Il priait, on n'écoutait pas ses prières. Il faisait des mitzvot, on les jetait sur sa tête. C'était une ordure. Il a fait des péchés, mauvais péchés. Il a fait tchouva, il est appelé aimé, chéri, adoré. Combien de temps ça prend la tchouva? Je voulais dire 5 secondes, je retire ce que j'ai dit. Il y a un Gemara dans le traité Kiddushin, pas 39b, qui dit un rachat, c'est quoi? Un chef de la mafia, un mécréant, un proxénète, un vendeur d'esclaves, d'accord? Il voit une fille juive, il est juif lui aussi. Sarah Imeno. Il lui donne une bague et lui dit, par cette bague, tu m'es marié. Il dit, mais je veux pas, moi je veux un tzaddik comme mari. Il lui dit, le mariage est valable qu'à condition que je sois un tzaddik parfait. Il lui met la bague. Marié ou pas? Si c'est pas un tzaddik parfait, c'est un tzaddik même pas parfait, c'est un rachat, on n'en parle même pas, mais même pas parfait, elle n'est pas mariée, parce qu'il n'a pas respecté la condition. La Gemara dit, on la considère comme mariée. C'est pas certain, mais on a un doute. Si elle veut quelqu'un d'autre maintenant, elle doit aller à la rabbanout, au rabbinat, get, acte de divorce. Elle ne peut plus se marier avec un Cohen. Une femme divorcée ne peut plus se marier avec un Cohen. Mais comment ça se fait? Lui a dit à condition que je sois un tzaddik parfait. C'est une ordure. La Gemara dit, peut-être qu'il a eu une pensée de tchouva. Pensée! La tchouva, c'est le minimum dire à Dieu, j'ai péché, j'ai fait ça et ça, je regrette, et vraiment regretter. Et prendre sur soi, plus jamais je refais. Il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Alors les commentateurs expliquent. Il y a plusieurs niveaux. Rien que la pensée sincère, c'est fini, j'arrête de faire l'ordure là, je deviens un sadique. Si c'est sincère, alors bien qu'il n'a pas encore fait tchouva. Il veut faire tchouva, mais c'est sincère. Il a un statut de tzaddik gamour, de tzaddik parfait. Tellement c'est grand, tellement c'est beau. En une seconde, il est passé de ordure à aimer de Dieu. On écoute ses prières, on a envie ses prières, on a envie ses mitzvot. Il faut qu'il fasse encore le vrai processus de tchouva. Dire j'ai péché, je regrette, etc. Mais il a déjà un statut de tzaddik. On a vu l'autre jour, on va encore en reparler, qu'il y a certains péchés, il faut plusieurs étapes pour que ce soit vraiment expié. Par exemple, les péchés sexuels, tous sont sanctionnés par le karet, et d'autres même par la peine capitale à l'époque du temple. D'accord? Alors c'est marqué que pour expier cela, il faut la tchouva, il faut kippour et de la souffrance. Ou à la place de la souffrance, étude de Torah ou de la tzedaka. Il y a une différence entre étude de Torah et tzedaka. La tzedaka, ça n'annule pas les souffrances que tu dois payer, mais ça c'est un bouclier, ça empêche de venir. Mais un jour, il faudra les payer, ou dans ce monde-ci, ou le monde à venir. L'étude de Torah, c'est à la place des souffrances. Tu étudies un peu la Gemara, vous voyez, c'est dur. Cette souffrance-là, c'est la plus grande réparation possible qu'il peut y avoir des péchés. C'est plus que tout. C'est la meilleure chose qu'il puisse y avoir. Alors, comment tu me dis maintenant que ce type-là, il est tzaddik gamour, alors qu'il n'a pas fait, lui, il n'a pas fait un karet, il en a fait 10 000, d'accord? Il n'est pas encore propre de péché. Alors, on a dit qu'il a un statut de tzaddik, mais il a encore une dette. À quoi ça ressemble? Avec ce dont on finira pour aujourd'hui. Beaucoup de jeunes gens, dans leur jeunesse, entre 9 ans et 12 ans, quand ils rentrent de l'école, ils passaient par le petit magasin du coin, piquaient un bonbon et rentraient à la maison. Beaucoup ont fait ça durant leur vie. Et un beau jour, à l'âge de 18 ans, de raison, il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? J'ai volé, ce pauvre épicier là, je volais des centaines de bonbons. Et alors le rabbin lui dit, il faut aller voir l'épicier, lui demander pardon. Bon, il prend son courage demain, il va voir l'épicier, monsieur l'épicier, ouais, écoutez, je regrette ce que j'ai fait, j'étais écervelé, j'ai pas pensé, là, tous les jours, de 9 à 12 ans, je prenais un bonbon, je regrettais énormément, je demande vraiment pardon, je suis navré, d'accord? L'épicier lui dit, bon, je vois que tu es un bon garçon, c'est bon, allez, je t'excuse, c'est bon.
Ah merci, 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 merci. Alors je vous remercie infiniment, au revoir. Et au quoi au revoir? Je t'excuse, mais il faut payer les bonbons. Ça veut dire, l'épicier n'en veut plus au voleur. Il savait qu'il y a un voleur, il ne savait pas qui c'était. Maintenant il sait, il peut lui donner une grande tarte, acheter, attraper. Non, il lui pardonne, c'est bon. Mais la dette, elle est là. Quand quelqu'un a fait des péchés, et alors il a un statut de rachat, de mécréant, et il a des dettes. Quand il décide de faire tchouva, son statut de mécréant disparaît. Il a payé tzaddik gamour, mais il a encore les dettes. On va devoir réparer. Tchouva, vidouille, dire j'ai péché, kippour, s'il faut souffrance, étude de Torah. Comme je dis ce matin à la fin de la prière, il y a un avis dans le Rambam qui dit que celui qui fait tchouva par amour, il n'y a pas besoin de rien du tout. Rien que la tchouva, dire à Dieu j'ai péché, je regrette, je ne refais plus, ça explique complètement les péchés et ça les change en mitzvot. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.